selon la vérité. La République démocratique du Congo a plus de 100 millions d'habitants. Nous tous, nous savons que le pouvoir de Félix, maintenant, c'est sa famille, ses amis et son entourage, la classe politique qu'il a. Pensez-vous que ceux qui sont au pouvoir sont plus compétents que nous? Il y a combien de licenciés, combien de docteurs, combien des intellectuels qui sont là? Ils ont besoin de travailler avec tous ces millions qui sont en train de détourner. On va dire oui, j'ai énuméré tout à l'heure tous les problèmes que nous avons. Pas selon la vérité. Puis à la moindre escarmouche, dès qu'il y a une tête des Congolais qui tombe, il agira. Mais jusqu'aujourd'hui, il ne bouge pas un seul doigt, dans le sens que le peuple sont massacrés, les peuples sont tués. Normalement, le président de la République de déclarer la guerre contre nos agresseurs. Ça, c'est un. De deux, on doit fermer nos frontières. Pas selon la vérité. Le gouvernement des Samalou Kondé, ils ont détruit totalement les pays. Parce que, je sais que je peux dire, ce sont des voleurs en cravate. Ce sont des criminels économiques. Mais ils ont détruit les pays. Ouais. Moi, ce que je dis, écoutez, monsieur le journaliste. Vous parlez que Robert, je vous laisse parler. Ce sont des frappeurs. Parce qu'ils ont dit, c'est les warriors. Moi, je dis, c'est pas des warriors. Ce sont des frappeurs. Pas selon la vérité. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé réellement au Congo-Brazzaville? Est-ce que vous avez une information par rapport à cela? Il y a l'union sacrée qui impose leur système de fonctionner, leur système de marcher. Les gens qui aiment bien la liberté d'expression pour défendre les pays, si vous faites quelque chose qui ne plaît pas au chef de l'État ou à Sassou Nguesso, il y a des tractations. Pas selon la vérité. Monsieur Constant Moutamba, l'actuel ministre de la Justice, n'oublions pas, c'est un ancien kabiliste. Il vient de la classe de la Kabylie. Il est plus intelligent, qu'il a des compétences plus que président Félix, mais aujourd'hui, il est à côté du président Félix. Bon, maintenant, il est ministre. Il n'y a que la classe de la Kabylie qui prend ces ministères. Je comprends rien. Pas selon la vérité. Nous voulons aussi une mise en place d'un réel état des droits. Et surtout, nous combattons les anti-valeurs. Et c'est ce qui fait que, au bout de 5 ans de premier mandat du président Félix, on ne voit pas vraiment l'intérêt général du peuple. Pourquoi je dis ça? Donc, si j'aimerais bien, donc, c'est que cette vision du peuple d'abord ne s'est pas concrétisée. Non, ça ne s'est pas concrétisé. Pas selon la vérité. Le problème aussi, il y a la justice sociale. Donc, les injustices sociales qui est dans notre pays. Il y a le népotisme, c'est-à-dire le président qui prend le pouvoir, mais il y a d'abord sa famille, ses amis. Donc ça, nous sommes en train de combattre. Qui a toujours le contrôle de... Il y a le régionalisme, il y a le tribalisme, il y a la corruption, il y a les détournements. Pas selon la vérité. On devait d'abord arrêter Christian Malanga, l'interroger pour savoir sa revendication. Qu'est-ce qu'il voulait réellement? Parce que en le tuant, il est parti avec... les secrets. Mais il y a eu un échange de coups de feu, pareil. Vous savez, s'il y avait réellement l'échange des coups d'effet, donc il y aurait mort de policiers. Mais la preuve que nous, on a vu, c'était sur les fleuves Congo. Comment le garde républicain ont osé tuer à bout portant les gens qui étaient avec Christian Malanga. C'est des Congolais. Na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na côté poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza. Donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka
pas Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Azo sala pana bana mboka. Yango wana Congolais pona esiko yokolela or que ba Congolais to yebani. Osali 6 mois bo bundi na propriétaire. Tie musapena lisu. Mais Galaxy Mambo 8 ans. Quel restaurant? Et ça musikaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission À cœur ouvert qui vous sera présentée par le même Jerry Mukuna. Je suis très heureux de me retrouver encore chez vous pour parler à cœur ouvert. Donc, c'est-à-dire, il y a pas mal de choses qui se passent actuellement. Il y a tellement de choses dont on doit parler. C'est ainsi que, comme d'habitude, je décide toujours, je cherche à vous trouver la personne qu'il faut pour parler des choses vraies et réelles. Alors, chers téléspectateurs, ce qui nous préoccupe actuellement aussi, c'est la politique de notre pays. Qu'est-ce qui se passe au Congo réellement? Alors aujourd'hui, on va se poser la question de savoir quel est le destin du Congo avec Tshisekedi. Quel est le destin du Congo avec Tshisekedi? Pour cela, je reçois sur mon plateau Monsieur Martin Sali Bongengue, qui est le président fondateur du RCK. Il est avec moi sur ce plateau. Avec lui, on va essayer d'échanger à cœur ouvert. Il va vous dire qui il est. Pour ceux qui ne le connaissent pas, aujourd'hui, vous connaîtrez le président Martin Sali. Nous disons également un grand merci à Guy Guinosco, qui est notre réalisateur, Guinosco International. Et merci également à Shadrach qui nous assiste. Et comme je vous l'ai toujours dit, aujourd'hui, nous dansons sur le son d'un tam-tam. Hein? Donc, il y a Miguenyema qui est en train de battre le tam-tam et Jerry Mukuna danse aussi au son de ces tam-tam. Bonjour, président Martin Sali Bongengue. Bonjour, cher journaliste Jerry Mukuna, et bonjour aussi à tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment. Vous savez, ça a toujours été une joie de vous recevoir sur mon plateau. Ça a toujours été une joie d'échanger avec vous parce que vous avez tellement de choses à dire à ceux qui nous regardent. Et cela est un grand plaisir, un grand honneur que vous me faites encore aujourd'hui de venir sur ce plateau de À cœur ouvert. Merci beaucoup. L'honneur est partagé.
L'honneur est pas. Et quels sont vos sentiments par rapport à cette première, par rapport à cette émission à cœur ouvert? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur ces plateaux? Bon, je suis sur le plateau à cœur ouvert, donc je suis reçu par vous et avec toute l'équipe. Donc d'abord, je vous remercie parce qu'il faut transmettre les messages qui se passent surtout dans notre pays, parce que sans vous, on ne peut pas relayer les messages. Donc moi, je vous remercie et on est là pour parler que du Congo. Comment se porte la santé du RCK? Le RCK se porte très bien. Donc, tant que moi-même président, je suis là présent, dans les RCK va bien. Bah, moi, j'en profite pour saluer Madame Blandine Diafoutoa, Mama Congo, la femme forte. Et je sais que là, sur cette émission, je t'ai dit bonjour parce que tu es une grande femme, tu as un grand esprit et il n'y en a pas vraiment deux, hein, il n'y en a pas nombreux qui sont comme vous, Maman Blandine Diafoutoa. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la nation. Monsieur Martin Sali, vous êtes à cœur ouvert. Oui, bien sûr. Qui êtes-vous? Martin, donc Jean-Martin Sali Bongengue Bongania, Oui. son fils digne de la République démocratique du Congo, d'origine donc de père et des mères et de grands-parents et des arrière-grands-parents d'origine congolaise. Donc, Martin Sali, c'est un père de famille. Martin Sali vit avec sa compagne. Martin Sali, c'était un activiste, mais maintenant je suis politicien, défenseur des droits de l'homme. Et puis voilà, je défends les intérêts de ma nation et du peuple congolais. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la politique? Bon, la motivation, ça date pas d'aujourd'hui, ça. La motivation, ça date de 1988. Quand j'étais à Lubumbashi, j'étais étudiant. La première chose, parce que j'avais fait les examens à l'Athénée de la Gombe pour aller à l'EFO, à l'école des officiers militaires à Kananga, parce que il y avait un grand souci à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud. Je voulais partir à l'armée pour aller défendre les miens, donc les Noirs qui étaient dominés par les Blancs en Afrique du Sud. C'était ça, d'abord, mon combat. Et après, en 1989, quand je suis arrivé ici dans la diaspora, je militais dans le syndicat et ainsi de suite. Et en 2009, c'est là j'ai commencé à militer dans les sens, parce que comme j'étais ici, il y avait pas mal de tueries qui s'est passées en République démocratique du Congo, la prise des pouvoirs de l'ancien régime de Joseph Kabila, c'est-à-dire les Tutsilande qui sont venus dominer dans notre pays. J'avais suivi, la première personne qui m'avait motivé, c'était le fait Honoré Ngwanda, le président de la Pareco. Et puis il y avait aussi Fernando Coutinho qui avait lancé les mouvements Sauvons les Congo. C'est les deux personnes qui m'ont motivé à l'époque pour commencer à combattre les systèmes qui est en République démocratique du Congo à partir de 2009, Kabila. Les systèmes de la Kabylie. Ouais, donc le Tutsilande qui sont venus dominer, s'imposer dans notre pays. C'était ça. Monsieur Martin Sali Bongengue, un jour, vous étiez parmi les soutiens du chef de l'État, parce que vous avez parlé en bien de lui. Mais quelque temps après, vous avez cherché aussi à postuler à la magistrature suprême. Mais la question, c'est de savoir pourquoi ces retournements de veste. Pourquoi est-ce que vous avez subitement changé? Parce que vous avez une position. Et après, vous avez changé. Écoutez, monsieur le journaliste, Martin Sali n'a pas changé sa vision, dans le sens que... Parce que vous avez soutenu quelque peu. Pendant un temps, vous avez un peu soutenu mais oui, mais je vous explique. Tu sais le RCK, au départ, c'était un mouvement des activistes, un mouvement de pression. Ouais. On s'est converti en parti politique. Nous avons soutenu le président Félix au départ en 2019, quand il y a eu l'alternance qui s'est fait entre passation des pouvoirs entre le président Félix et le président le président Félix et Kabila. Il nous a demandé, le président Félix, de retourner au pays pour combattre sur place toutes les revendications qu'on faisait ici
dans la diaspora, on devait les faire sur place, au lieu de les faire à 8000 kilomètres. Bon, dans la vision globale, c'était le peuple avant tout et la nation d'abord. Donc, on devait voir l'intérêt général de ce peuple-là. On devait défendre pour que le peuple soit bien. C'est pour ça les RCK, à la base, nous ne sommes pas derrière un parti politique, ni derrière les individus. Vous n'êtes pas des fanatiques. Non. Au contraire, on travaille avec des alliés. Des alliés, c'est-à-dire, aujourd'hui, plutôt à l'époque, on avait dit, le départ des Kabila, si un fils ou une fille digne de la République qui prend le pouvoir, on va les soutenir pour amener ces changements au pays. Même si c'était le président Félix qui est actuellement président, si c'était Martin Fayoulou ou moi-même Martin Sali, on va soutenir la personne qui arrive au pouvoir. Et on a soutenu la vision du chef de l'État. On n'avait pas seulement commencé avec lui, mais on a commencé avec le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, avec la mise en place d'un réel état des droits au pays. C'est pour ça qu'on a dit, bon, on apporte ces changements ensemble avec le président Félix. Mais il y a pas mal de choses arrivées sur place, c'est pas vraiment ce qu'on pensait. Pourquoi? Le RCK, nous défendons les valeurs de la République. Nous défendons la bonne gouvernance. Nous voulons aussi une mise en place d'un réel état des droits. Et surtout, nous combattons les anti-valeurs. Et c'est ce qui fait que, au bout de 5 ans de premier mandat du président Félix, on ne voit pas vraiment l'intérêt général du peuple. Pourquoi je dis ça? Donc, si j'aimerais bien, donc, c'est que cette vision du peuple d'abord ne s'est pas concrétisée. Non, ça s'est pas concrétisé. Je peux vous dire pourquoi la République démocratique du Congo part en ruine ou les problèmes majeurs de la RDC. Premièrement, il faut les dire, il y a la mauvaise gouvernance dans notre pays. Il y a l'impunité, c'est-à-dire quelqu'un qui peut voler, on n'a pas droit de l'arrêter parce que il n'y a pas un réel état des droits dont la justice ne fonctionne pas convenablement. Donc, le problème aussi, il y a la justice sociale. Donc, les injustices sociales qui est dans notre pays. Il y a le népotisme, c'est-à-dire le président qui prend le pouvoir, mais il y a d'abord sa famille, ses amis. Donc ça, nous sommes en train de combattre. Qui a toujours le contrôle de... Il y a le régionalisme, il y a le tribalisme, il y a la corruption, il y a les détournements, il y a l'insécurité alimentaire, et puis il y a le pouvoir d'achat qui est trop élevé dans notre pays. Le peuple, le panier ménageur du peuple congolais ne se retrouve pas. Les taux de chômage est en train d'augmenter du jour au jour. Il y a l'insécurité à l'est du pays. Il y a la guerre qui continue jusqu'aujourd'hui. Il y a les pillages systématiques de nos minéraux. Voilà, en grosso modo, ce qui mène les pays en ruine. Nous voulons un réel changement. Pour qu'il y ait ces changements, il faut vraiment des élites, une nouvelle élite qui vont apporter ces changements. Donc, si je comprends bien, vous ne partagez plus vraiment la même vision avec les chefs de l'État ou le gouvernement actuel. On peut avoir. C'est pas dit qu'on partage, parce qu'au départ, lui-même... Est-ce que vous soutenez encore cette vision-là? Est-ce que vous croyez à la vision de comment... Écoutez bien. De l'Allemagne, l'Allemagne non, faut pas rêver, c'est des discours de campagne, hein. Donc, c'est pas l'Allemagne et l'Afrique. Mais on peut arriver si on les veut. Donc, si le président de la République, avec son gouvernement, le pouvoir exécutif, il met les choses en place, oui, tout peut changer. On peut faire, admettons aujourd'hui, on échange entre la France, tous les Français, ils descendent en Afrique, ou les Allemands, ils descendent au Congo, et que nous, on les remplace ici, vous verrez au bout de quelques temps comment on va détruire la France et que la République démocratique du Congo sera développée avec tous les potentiels que nous avons. Donc c'est une question de mentalité, des changements de mentalité et de sérieux. Ouais. Voilà, Monsieur Martin, Président Martin, le gouvernement souminois vient d'être investi. Que peux-tu dire par rapport à cette investiture? Bon, l'investiture se fait là au mois de juin. Parce qu'on a attendu longtemps. Ah ben oui, à peu près 5 mois. 5 mois, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais écoutez, monsieur le journaliste. Jusqu'à quand ça sera pas sérieux? Les élections s'est passées en décembre 2023. Le président a prêté serment en janvier 2024. Et les gouvernements est sorti 5 mois après. Ils sont investis par l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Mais déjà, au départ, même là, vous avez vu, il y a une ministre qui vient de J'allais en parler, Bombo, oui. Francine Bombo, j'allais en parler aussi. Voilà, Stéphanie Bombo. Oui, Stéphanie Bombo. Mais les problèmes, il faut commencer de le départ. On voit seulement, comment dirais-je, les gouvernements des Soumina, mais Toulouka Soumina. Mais avant lui, il y avait le gouvernement des Sama Lukonde. Mais le gouvernement des Sama Lukonde, ils ont détruit totalement les pays. Parce que, ce que je peux dire, ce sont des voleurs en cravate. Ce sont des criminels économiques. Mais ils ont détruit les pays. Moi, ce que je dis, écoutez, monsieur le journaliste. Vous parlez à cœur ouvert, je vous laisse parler. Ce sont des frappeurs. Parce qu'ils ont dit, c'est les warriors. Moi, je dis, c'est pas des warriors. Ce sont des frappeurs. Et le peuple a besoin de résultats. Ben, c'est qu'on a vu avec Sama Lukonde. Maintenant qu'il y a le nouveau gouvernement de Judith Soumina, je pense que si vous avez vu le jour de l'investiture, le député ont interpellé le premier ministre avec son gouvernement. Ils ont dit ceci. On a tout suivi. Oui, j'ai vu vous faites partie d'un parti politique ou d'un regroupement politique qui est l'UDPS, qui est l'Union sacrée. Mais il ne faut pas que vous soyez dans la moule, que vous soyez dominé dans ces regroupements politiques. Il faut faire la différence entre le président de la République et les gouvernements. Il ne faut pas qu'il soit dominé par le conseiller du président de la République, dans le sens que si aujourd'hui il suit les injonctions de son parti, il oublie qu'il est le chef du gouvernement, c'est là ça va poser problème. Moi, je veux bien qu'elle travaille. Si elle met vraiment du sérieux avec son gouvernement, l'IP où elles vont apporter le changement qu'attend les peuples. Donc, laissons les temps au temps, qu'ils puissent pas faire comme les autres ont fait, mais on verra ça dans le gouvernement là, si ils vont déjà commencer par arrêter et juger tous les ministres qui ont détourné des deniers publics, qui ont volé, s'ils vont passer au jugement, oui, parce que la majorité de tous ces ministres, maintenant, ils sont des députés, ils sont couverts par le statut de député dans l'article 104. Ils sont sénateurs. Ouais, bon, il y en a qui sont sénateurs, il y en a qui sont députés. Maintenant, c'est un peu difficile, mais on peut enlever l'immunité parlementaire pour qu'il passe en jugement. Ok. La ministre de l'Environnement, déléguée de l'Environnement, Francine Bombo, après son retour du Congo-Brazzaville, a démissionné. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé réellement au Congo-Brazzaville? Est-ce que vous avez une information par rapport à cela? Ben, je ne suis pas dans les gouvernements et je ne peux pas rentrer dedans pour savoir ce qui s'est passé. Elle part rencontrer Sassou Nguesso, elle revient, elle démissionne. Oui, elle démissionne. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ça se passe à l'intérieur du gouvernement même? Ben, vous Parce savez, qu'il y aurait des problèmes entre Bazaïba et tout ça. Ouais, quand il y a des nominations, vous savez, comme je dis tout à l'heure, il y a l'Union sacrée qui impose leur système de fonctionner, leur système de marcher. Les gens qui aiment bien la liberté d'expression pour défendre les pays, si vous faites quelque chose qui ne plaît pas au chef de l'État ou à Sassou Nguesso, il y a des tractations. Mais moi, je reviens et je profite pour en parler parce que elle est chargée ministre déléguée de l'environnement et du développement durable, qui est chargée au niveau économie et climat. Mais le problème, il faut savoir, peut-être, je dis peut-être, c'est entre parenthèses, n'oublions pas qu'aujourd'hui, le Rwanda, donc c'est-à-dire Paul Kagame, qui est le président du Rwanda, il a acheté des terres, soi-disant qu'il va cultiver, il va faire de la Congo, juste en face du Congo, à côté des Maluku. Il a acheté à peu près 20 000 hectares qu'il va exploiter à Brazzaville. Bon, moi je dis, parce que ça fait partie de l'environnement, du développement durable. Mais
le terre que Paul Kagame a pris, Sassou Nguesso a cédé à Paul Kagame, ce sont des bases militaires. C'est pour ça que j'allais vous poser la question. Et cela ne dérangerait-il pas l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo? Cette position que Brazzaville est en train de prendre, est-ce qu'il n'y aurait pas des incidences diplomatiques par rapport à cela? Déjà, chaque État est souverain. Chaque État est souverain. Congo-Brazzaville est souverain dès son territoire, la République démocratique aussi, dès son côté. Mais ça ne dérange pas l'intégrité territoriale du Congo, parce qu'on est en guerre avec le Rwanda. Ça dérange dans le sens que il y a l'article 163 de la Constitution qui stipule que tout Congolais a le droit de défendre l'intégrité territoriale et du pays en cas de menace. S'il y a menace, effectivement, nous devons défendre notre territoire. Mais au-delà de nos territoires, les Congo-Brazzaville, on est de pays voisins, on est des amis, on a la même culture, et n'oublions pas que c'était le royaume Congo avant. Moi je peux te dire, c'est le même peuple entre Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa et l'Angola et Centrafrique et Gabon. Dans le sens que aujourd'hui, Sassou Nguesso regarde plus l'intérêt de la France parce que il reçoit des injonctions de la France. C'est-à-dire, vous savez, la politique européenne, comment ça marche. On a vu, il y a pas longtemps, déjà le Rwanda, il a signé des accords avec l'Angleterre pour ramener des réfugiés afghans et puis pakistanais et tant d'autres au Rwanda. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Nous savons tous, c'est des militaires. Mais au niveau du Congo-Brazzaville, c'est pareil. Qu'est-ce qui se prépare? Parce que la France, quand ils sont là, il y a toujours quelque chose qui trame. Et là, nous devons faire très attention parce que Sassou Nguesso va exécuter le plan machiavélique et diabolique qui prépare l'Occident pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Mais en ce moment, vous, en tant que Congolais, parce que vous voulez défendre l'intégrité, parce que cette intégrité est menacée, n'est-ce pas? Ben oui, bien sûr. Bon, quelles sont les dispositions que le gouvernement doit prendre dès à présent où nous sommes en train de parler, au lieu de rester toujours laxiste sans rien faire? Et cette fois-ci, est-ce qu'il y a moyen qu'ils puissent anticiper ces choses-là? Oui, bon, pour anticiper, je vous ai dit dès le départ, il y a l'article 63 de la Constitution, mais plus loin, il y a l'article, il y a l'article 143 de la Constitution et l'article 86 de la Constitution pour la déclaration des guerres quand c'est les pays extérieurs, le Rwanda, qui vient nous agresser à l'intérieur de notre pays. Donc, quand il vient nous agresser, logiquement, le président de la République doit déclarer la guerre contre nos agresseurs parce qu'ils sont en train de tuer la population congolaise. Il bouge pas. Mais non, parce qu'il avait bien dit il y a quelque temps, pendant son campagne, il a dit à la moindre escarmouche, dès qu'il y a une tête des Congolais qui tombe, il agira. Mais jusqu'aujourd'hui, il ne bouge pas un seul doigt, dans le sens que le peuple sont massacrés, les peuples sont tués. Normalement, le président de la République, il doit consulter le Parlement, donc la Chambre haute, la Chambre basse, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et les Sénats. Et après, ils vont voir au niveau des conseils de ministres et les présidents a droit de proclamer, de déclarer la guerre contre nos agresseurs. Ça, c'est un. De deux, on doit fermer nos frontières parce qu'on ne peut pas laisser les Rwandais, l'Ouganda, parce qu'on parle souvent du Rwanda, on oublie que le Rwanda et l'Ouganda, c'est la même chose, parce que le M23, c'est le Rwanda, l'Ouganda, qui sont en complice avec l'Occident. Donc, normalement, il doit couper des relations diplomatiques avec des pays agresseurs et des pays qui sont complices par rapport à nos agresseurs. Mais pourquoi? Déjà chasser aussi tous les ambassadeurs qui sont à Kinshasa. Le chasser sur notre territoire. Mais si on les fait pas, parce que on veut aller en diplomatie. La diplomatie, c'est bien, mais la diplomatie, il faut un rapport de force. Tant que on ne veut pas se battre, tant qu'on ne veut pas s'imposer en face de nos adversaires, donc il y a un souci.
Malgré la diplomatie, ça ne marchera pas. Chers amis, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes en plein dans votre émission à cœur ouvert. Et aujourd'hui, Martin Sali parle à cœur ouvert. Donc, je ne lui coupe pas la parole. Il dit ce qu'il est en train de penser. Et je vous invite à regarder cette émission, à l'aimer et surtout à commenter. Nous avons besoin de vos commentaires. On a besoin de savoir qu'est-ce que vous pensez par rapport au travail que nous sommes en train de faire sur ces plateaux. Monsieur Martin Sali, président du RCK, vous êtes le président fondateur du RCK, voilà. Pensez-vous qu'avec le nouveau ministre de Justice et des Gardes-Sceaux, monsieur Constant Moutamba, nous pouvons espérer enfin à une justice équitable et efficace? Car le chef de l'État lui-même l'avait dit qu'il n'y croyait pas. Nous avons aujourd'hui les Salomo Kalonda qui se retrouvent au Sénat. On a des gens comme Vital Kamerhe qui, après être condamnés, ils quittent la prison, ils se retrouvent à l'Assemblée nationale, comme le patron de l'Assemblée nationale. Il donne des ordres, il parle même de n'importe quelle manière, même à la première ministre. C'est comme s'il était au-dessus. Dites-nous un peu. Parce qu'on entend que Moutamba est en train de faire bouger un peu les choses. Pouvons-nous croire que maintenant, on aura une justice, une vraie justice au Congo? Écoutez, monsieur le journaliste, monsieur Constant Moutamba, l'actuel ministre de la Justice, n'oublions pas, c'est un ancien kabiliste. Il vient de la classe de la Kabylie. Et un ex-candidat à la un ex-candidat. Et n'oublions pas, moi, je l'ai suivi il y a quelques temps, et quand il avait dit il avait insulté, il avait tenu des propos par rapport au président Félix, qu'il est plus intelligent, qu'il a des compétences puisque président Félix, mais aujourd'hui, il est à côté du président Félix. Bon, maintenant, il est ministre. Et ils savent, il y a des accords, n'oublions pas, tous, ils sont dans l'union sacrée. Et c'est dans l'union sacrée qu'ils sont en train de choisir le ministre, qu'ils sont en train de choisir les députés. On va arriver, comment ça se passe, des nominations. Quelque chose de bon, il découlera. Des nominations aussi. Bon, maintenant, on verra au niveau, parce que la dame qui était avant, c'était Madame Mbombo, Rose Mbombo, qui était ministre de la Justice. Elle a mis KO totalement l'appareil judiciaire en RDC, dans le sens que tout ce qui est corruption, elle était là, elle était complice par rapport à ça. On n'a arrêté personne. Et voir que, moi je me suis dit, parce que j'ai fait les recadrages il n'y a pas longtemps du président de la République, je me suis dit, mais président de la République, essayez de relire un peu l'article 169, les rôles de président de la République. Et les pouvoirs exécutifs, ils sont là. Pourquoi? Le ministre, la ministre de la Justice qui vient de passer, elle a commis vraiment, j'ai dit, des bêtises. Elle a cassé totalement tout ce qui est état des droits en République démocratique. Elle a cassé l'appareil judiciaire. Oui, c'est pour ça, là, actuellement, elle est même accusée, soi-disant, par Constant Moutamba, de détournement des indemnisations qu'on devait payer des victimes. Vous savez, la guerre qui s'est passée à Kisangani entre les Rwandais et l'Ouganda, ils se sont battus chez nous. Il y a eu des milliers de victimes. Et on devait payer à peu près 320 millions de dollars aux victimes. Mais l'Ouganda avait payé 64 millions en 2022, mais ils ont soldé tous les comptes en 2023. Et où sont partis tous ces 320 millions du peuple congolais, c'est-à-dire du contribuable congolais? On ne parle que de millions de détournements. Et tout ce qu'on a vu avec Nicolas Kazadi, avec tous les gens de la Kabylie qui ont détourné des millions, on verra si et réellement si Nicolas Kazadi, maintenant, il travaille en collaboration avec l'UGF, l'inspection générale des finances, avec Gilles Alinghetti. Parce que Gilles Alinghetti, son rôle, c'est de contrôler. Et si il attrape tous les gens qui font
qui volent ou qui font des détournements, des deniers publics, il transmet à la justice. C'est à la justice de prendre le relève. Mais si Jules Alinghetti fait son contrôle, il voit qu'il y a des vols et qu'il transmet à la justice et la justice croise les bras parce que c'est des amis. C'est ça que nous sommes en train de déplorer au niveau du gouvernement. Est-ce que Moutamba Constant est crédible? Je ne peux pas me prononcer maintenant. Pourquoi tout ce qui est ministère de la justice, il n'y a que la classe de la Kabylie qui prend ces ministères. Je comprends rien. Donc il y a toujours l'ombre de mais il y a toujours l'ombre parce que pourquoi le ministère de la justice, ça passe par la classe de la Kabylie. On peut dire maintenant ils sont tshisekidistes parce que le président de la République est toujours dessus après, dans le sens que tous les ministres qui viennent après, il n'y a pas de bons résultats. Mais selon nous, c'est qu'on veut, on veut des résultats, on veut du concret. Pourquoi est-ce que monsieur Tshisekedi agit ainsi? Pourquoi est-ce qu'il fait des choix sur des personnes susceptibles d'occasionner encore le malheur de l'appareil judiciaire du Congo? Mais vous l'avez dit, il n'y a pas seulement l'appareil judiciaire. Nous, on l'a demandé dès le départ, quand il y a eu prise de pouvoir, qu'il y ait une nouvelle classe politique. C'est-à-dire qu'il y ait un réel changement. Donc vous l'avez pas obtenu. Vous savez, c'est comme je dis dans toutes les émissions, une voiture qui est là, mais on ne fait que changer des chauffeurs. C'est ça les problèmes. On ne fait que changer des chauffeurs parce que tous les anciens qui sont dans les systèmes, avec Mobutu, Kabila, avec qui maintenant Tshisekedi, ils sont toujours là dans les sillages. Ils sont en train de contrôler. Ils ont goûté les beefsteaks et maintenant ils veulent plus lâcher. Et comment on peut continuer à changer les Congos si il y a des ministres ou au niveau de, comment dirais-je, des institutions du pays, il y a que des ventripotents, des voleurs qui sont en train de détourner des millions, alors que le peuple congolais est en train de souffrir. C'est là le problème. C'est pas en nommant les ministres que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un changement. Et les changements, ça commence par le garant de la nation qui est le président de la République. Donc, c'est-à-dire, le président de la République doit mettre en application le rôle de l'article 169, comment il doit diriger, parce qu'il est le garant de la nation. Il est le garant de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale. Il est là pour l'unité et la cohésion nationale. Mais si on voit pas ça, et que tout le temps, il y a des problèmes de l'insécurité, il n'y a pas de travail, les infrastructures, il n'y a rien qui marche. Le panier, le peuple souffre. Le panier de la ménagère. Mais oui, mais pendant que ces ministres mangent des millions du contribuable. Il a tenu une grande conférence. Il y avait des Congolais qui sont partis. Malheureusement, moi, j'étais pas présent. Le Congolais ont posé la question au président Félix. Mais comment peux-tu arrêter? Est-ce que tu vas arrêter ces voleurs? Vous n'allez pas les arrêter. Tu vas les laisser se promener comme ils sont en train de faire. Il répond, il dit, il n'est pas justicier. C'est à la justice de faire son travail. Mais lui, il est le garant primaire. Il est là pour veiller au bon fonctionnement de la Constitution et des lois en République démocratique du Congo. Et selon vous, est-ce responsable ce genre de réponse de la part d'un chef de l'État? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Quand il dit ça, la diaspora congolaise était très déçue. On s'est dit, mais comment le président aurait pu répondre ici? C'est-à-dire, il est complice. Il est complice. Parce qu'on ne comprend pas vos ministres qui volent des millions, qui détournent des millions. Et ils sont tranquilles. On ne fait rien du tout. Mais quelque part, posons-nous des questions. Le président, je ne sais pas s'il a des bons conseillers ou, c'est pour ça, moi, j'ai dit ceci. Le président ne peut pas seulement être entouré que par des flatteurs, des Djalelo, des gens qui sont là pour l'acclamer, non, il faut des gens comme Martin Sali. Les gens qui ont l'esprit. Des vrais patriotes. Des vrais patriotes. Qui ressentent la douleur du peuple congolais. Qui va dire la vérité au président de la République. Dire,
écoutez, messieurs les présidents, le chemin que vous prenez, c'est pas bon. Il faut changer des donnes. Parce que là, actuellement, moi, je vous dis, la République démocratique du Congo a plus de 100 millions d'habitants. Nous tous, nous savons que le pouvoir de Félix, maintenant, c'est sa famille, ses amis et son entourage, la classe politique qu'il a. Pensez-vous que ceux qui sont au pouvoir sont plus compétents que nous? Il y a combien de licenciés, combien de docteurs, combien des intellectuels qui sont là? Ils ont besoin de travailler avec tous ces millions qui sont en train de détourner. On va dire oui, j'ai énuméré tout à l'heure tous les problèmes que nous avons. Nous devons lutter contre l'unité du peuple congolais, lutter contre les tribalismes. Tout ça, ça fait partie de son rôle d'arbitrage, de dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Si le président, il est en train de laisser tous ces détournements se faire au pays pendant que les peuples souffrent, le RCK et moi, Martin Sali, nous sommes là pour le peuple et la nation avant tout. On ne voit que l'intérêt du peuple et non l'intérêt de... Parce que là, c'est les intérêts d'individus qui deviennent des millionnaires pendant que les peuples souffrent. En fait, si je comprends très bien, ce qu'on a combattu hier, on les retrouve aujourd'hui. Donc, oui. Il y a des petits changements, mais des semblants de changements. Ouais. Avant de passer à une autre question, j'aimerais savoir, tu peux me citer 5 hommes ou bien 5 femmes qui pouvaient changer les donnes dans le nouveau gouvernement? Bon, des personnes qui pouvaient être là. Bon, déjà, je vais citer quelques noms. Alors, je les fais rarement, mais c'est à réfléchir. Juste 5 hommes et 5 femmes. Ouais, admettons, des gens ou des personnes ou des femmes et des hommes dignes qui peuvent crédibles, honnêtes, droits, qui vont apporter les changements. Qui ont les changements dans leur esprit. Je vais citer, admettons, je commence par les femmes. Voilà. Il y a Madame Blandine Diafoutois, qu'on appelle Kipavita. C'est pas parce qu'elle est de votre parti. Il y a Yuyu Mutumosi. Il y a Candide Okeke. Il y a Marie-Claire Lusamba. Il y a Maman Justine Kassavubu. Il y a Ifoku aussi, qui est sur place à Kinshasa. J'ai cité quelques femmes. Et chez les hommes, Méthode Moulé, lui, Timba Langa, il y a Babi Balukuna, il y a moi-même, Martin Sali. Et Rex Kazadi. Il y a Rex Kazadi, j'arrive. Il y a Noël Kwela, il y a Lucien Nzata, il y a Lucien Ngando, il y a François Mboukou. On est nombreux. Il y a des gens qui ont des bagages, des gens qui ont l'amour pour apporter ces changements. Mais tous ces gens, tu les vois pas dans les sillages, voire de président Félix. Pourquoi est-ce qu'on vous rejette? Pourquoi on vous repousse, vous, la diaspora? Et ils savent. La diaspora, il y a une différence de la diaspora. Il y a la diaspora des amis de Félix, tu sais qu'il dit, ses amis, sa famille, et il y a la diaspora combattante. Les gens qui se sont battus pour un réel changement. On a commencé avec le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et on est là, on a fait des revendications. Sans nous, je dis bien, sans nous la diaspora congolaise, que ce soit la société civile, les artistes, musiciens, comédiens, les sportifs, nous tous, on a contribué pour ces changements pour que Félix arrive à la tête de notre pays. Oui. Mais il faut la reconnaissance, c'est important. Les gens, ils disent, oui, on est là parce que comme on n'a pas eu de postes. Mais ceux qui sont sur place, dans nos institutions, on trouve les tout-petits Rwandais qui sont des généraux, des colonels, des ministres actuellement, des DG. Et nous, quand on veut partir, on nous bloque parce que tous ces Rwandais, ils doivent continuer à travailler pour l'intérêt de qui? Pour l'intérêt de Paul Kagame et de l'Occident. C'est pour ça qu'on nous rejette, parce qu'ils savent qui nous sommes. Nous sommes des patriotes engagés. Et on apportera ces changements.
Je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, que notre thème principal, donc l'idée majeure de cette émission est quel est le destin du Congo avec Tshisekedi? Quel sera Tshisekedi après son passage en RDC? Quel sera Tshisekedi? Ouais, ah oui, il est obligé. Il n'y aura pas de pardon pour son deuxième mandat. Le deuxième mandat, je dis bien, il est obligé de travailler pour le peuple, rien que le peuple. Si on continue dans le système qui vient de passer, c'est tout un problème. Les 3 pouvoirs ou les 4 pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, doivent travailler. Et le président de la République. Mais si tous les pouvoirs ne travaillent pas correctement, ils travaillent pour leur parti ou leur regroupement politique, il y a un souci. Comment on peut changer? Voilà, selon vous, est-ce que le coup d'État manqué de Christian Malanga était justifié? Écoutez, messieurs les journalistes, vous dites un coup d'État. Moi, je dis c'est pas un coup d'État. C'était quoi? C'était une action de revendication. C'est pas un coup d'État. Un coup d'État, quand on les fait pas comme il a fait. Un dimanche, il y a personne au Palais de la Nation. Comment quelqu'un peut se dire, on va faire un coup d'État alors il y a personne au Palais de la Nation? Mais il a commencé depuis l'AFDEL. Mais en même temps, il y a la RTNC, il y a l'aéroport, il y a des points stratégiques où on peut s'encaparer pour bloquer, pour passer les messages. Déjà, il y avait personne au Palais de la Nation. Il a commencé chez Vital Kamerhe. Bon, il y a 2 personnes qui étaient tuées chez Vital Kamerhe. Mais on s'est dit, est-ce que c'était Christian Malanga qui avait exécuté ces gens-là, qui avait tiré sur ces policiers? C'est pour cela, on devait d'abord arrêter Christian Malanga, l'interroger pour savoir sa revendication. Qu'est-ce qu'il voulait réellement? Parce que en le tuant, il est parti avec les secrets. Mais il y a eu un échange de coups de feu, pareil. Vous savez, s'il y avait réellement l'échange des coups de feu, donc il y aurait mort de policiers. Mais la preuve que nous, on a vu, c'était sur les fleuves Congo. Comment le garde républicaine ont osé tuer à bout portant les gens qui étaient avec Christian Malanga. C'est des Congolais qui étaient sans armes. Vous soutenez cet acte-là? Est-ce que vous trouvez que c'est légitime, cet acte? Est-ce que vous soutenez cela? Écoutez, il y a l'article 16 de la Constitution qui stipule, qui dit « La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de les respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique, c'est-à-dire nul ne peut être soumis à un traitement cruel et inhumain. Ce que les soldats, la garde républicaine ont fait, c'est cruel et inhumain. Malanga l'a fait aussi. J'arrive, monsieur. Malanga l'a fait avant d'être abattu. Monsieur, il a tué des policiers chez Kamerhe, et puis il a tué un jeune homme de c'est moins pour de 30 ça que ans. je dis, il fallait l'arrêter pour l'interroger. C'est important. Même ici, Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. C'est pas qui tue par l'épée. Mais lui, il a tué. Moi, je viens selon la Constitution. Je parle pas comme vous êtes en train de parler. Je reviens vers l'article 18 de la Constitution. Qu'est-ce qu'il dit? Toute personne arrêtée doit être informée de ses droits. D'abord, si on l'arrête comme on a arrêté ses enfants et les autres personnes, d'entrer immédiatement en contact avec sa famille et de choisir un avocat de son choix qui va les défendre. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et sa dignité. Dans le sens, moi je suis là, je suis la Constitution, c'est qui est écrit. Donc on ne peut pas dire parce que quelqu'un a giflé, tu le tues, tu les tapes. Non, selon la Constitution, on devait arrêter Christian Malanga et il devait cracher
dire la vérité. N'oubliez pas, qui est derrière Christian Malanga? Qui est derrière Peut-être, Christian Malanga? Moi, je pose la question. il est dans les sillages du président Félix. Mais on ne sait pas qui. Et on ne peut pas se prononcer. Parce que, pourquoi on l'a tué? Il est parti avec les secrets. Vous allez voir, ils ont arrêté son enfant et tous ces gens-là. Son fils ne peut pas tout savoir. La réalité réelle, l'action de Christian Malanga. Ils vont passer en jugement. Je vous dis comme l'année passée, ils ont arrêté des jeunes qui ont levé les gens, qui faisaient les trafics des organes humains. Mais le problème, c'est quoi? Quand ils les ont arrêtés, est-ce qu'ils ont arrêté les vrais commanditaires? Non. Ils ont arrêté le petit, les kabakaba là qu'ils ont dit avec les jeunes filles, mais les vrais, les médecins qui achetaient les organes, ils les ont jamais arrêtés. Les trafiquants, les vrais trafiquants, les commanditaires, ils les ont jamais arrêtés. Est-ce que la procédure de jugement des autres, ça va aboutir? C'est pour ça que nous voulons une justice impartiale, équitable et surtout indépendante. Oui, par rapport aux organes, on a vu le ministre à l'époque, je pense le vice-ministre de la Santé ou son conseiller, monsieur Serge Olen, expliquait qu'il était impossible de prendre des organes et de les ramener à l'étranger parce qu'on n'en avait pas les moyens. En fait, il a dit, bon, en fait, c'est lui qui l'avait dit et je ne fais que répéter ces mots. Bon, c'est qu'il avait dit. Voilà. Ok. Allez, donc on continue. Je pense que vous avez exprimé votre pensée par rapport à la légitimité de cet acte. Donc, c'était légitime. J'ai donné, non, c'est pas légitime. Non, j'ai pas dit c'est légitime ou illégitime. C'est ça que moi je voulais savoir. Non, écoutez, monsieur le journaliste, tant qu'ils n'ont pas arrêté Christian Malanga, il faut que la justice puisse savoir qui avait abattu Christian Malanga. Mais qui avait tué son acte? Comment est-ce que vous l'interprétez? Vous saurez comment vous interprétez le fait? Bon, vous avez parlé des ressentiments, tout ça. Donc, c'est ce qui l'a poussé à venir faire. Ce n'était pas un coup d'État selon vous. Non, partout même quand on tue des gens, oui, effectivement. La preuve, je vous répète encore, la preuve, on a vu sur les fleuves comment la garde républicaine ont abattu les Congolais sur les fleuves. Et c'est ce qu'ils ont fait à Christian Malanga. Je ne suis ni pour ni contre. Mais il fallait entendre l'arrêter et l'entendre et il devait dire la vérité. Il n'y a que lui qui pouvait dire la vérité. Mais quand vous savez, c'est ça le problème. Tout le monde peut venir au Congo un matin, faire un coup d'État parce qu'il n'est pas content. Non, il faut l'arrêter. C'est ce que je suis en train de dire. N'importe qui va oser faire ça, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, le juger, vous saurez, et les condamner. Mais s'il est armé, il est en train Mais il y a plusieurs façons de maîtriser la personne qui est en face. On peut lui tirer sur les jambes, sur l'épaule. On peut les neutraliser. Demandez aux militaires qui savent comment agir, comment faire. Ils te diront. Ils pouvaient les maîtriser. Voilà donc, chers amis, vous qui nous suivez. Donc, nous sommes là à cœur ouvert avec mon invité, le président Martin Sali Bonguengue, qui est avec nous sur ces plateaux, en train de parler en fait, on est en train d'essayer de tourner toutes les questions par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo, parce que nous devons être du côté du peuple. Parce que c'est le peuple qui souffre. Ce n'est pas moi je vis en Europe, je ne souffre pas. J'ai quand même quelques moyens qui me permettent de pouvoir manger à satiété et de me lever avec moins de mal de tête par rapport à un Congolais qui est à l'est du Congo ou qui est à Kinshasa, qui ne sait pas sur quel sens se vouer. Dites-nous un peu, monsieur Martin Sali, selon vous, que doit faire ce nouveau gouvernement pour soulager quand même cette population de la misère noire dans laquelle elle se trouve, hein? Est-ce qu'il y a moyen qu'on les écoute maintenant? Parce qu'ils ont assez pleuré, ils ont assez crié. Les gens souffrent énormément dans ce pays-là. Qu'est-ce que ce gouvernement peut apporter de plus? Selon vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire s'il y avait quelque chose à faire, si vous étiez conseiller, par exemple?
Pas conseiller, mais je donne mon Si par exemple, vous étiez l'un des conseillers... Je donne dans mon opinion. Oui, votre parce opinion, que, premièrement, il faut des résultats. Il faut du concret. Ouais. Hein, on ne peut pas... Je donne un exemple. On avait l'ancien ministre de la Défense. Il y a la guerre qui continue, il y a les massacres, il y a l'insécurité. Pourtant, le peuple congolais veut vivre en paix et en toute liberté. Ça, c'est de un. De deux, vous savez, ce qui est important, au niveau du travail aussi, le peuple a besoin de travailler. Il faut que le ministre du Travail puisse satisfaire aux besoins du peuple congolais, leur trouver du travail. Comment créer des emplois en RDC? Mais, mais oui, mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Mais ils sont là pour ça, créer des emplois, des industries. On a tous les potentiels qu'il faut. On a les richesses du sous-sol, le minerai, on a la forêt, la première forêt du monde, ou deuxième forêt du monde après la forêt de l'Amazonie, c'est la forêt équatoriale. On a le fleuve Congo. On a tout ce qu'il faut en RDC. Et les terres sont arables. On peut cultiver partout, n'importe où. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. C'est ça que nous voulons en République démocratique du Congo. Mais par exemple, pour les entrepreneurs, par exemple, qui veulent aller investir au Congo, il y a la douane qui coûte cher, tout ça. Mais comment est-ce qu'ils vont faire? Mais vous l'avez dit. La même question, on avait posé au chef de l'État. On avait posé la même question au chef de l'État. Ouais. Deux questions ici. Président de la République, comment se fait-il que la douane est trop chère? Ça ne permet pas à la diaspora congolaise de venir investir pour émerger le pays. C'est ça les problèmes. Parce que tout ça coûte cher, ça bloque tous les Congolais qui sont à l'extérieur d'amener des produits ou de faire quelque chose, pas seulement la douane, pour aller apporter ces changements. Tous on a compris parce que les gens, ils étaient descendus massivement et comme il n'y avait pas de résultats, les gens, ils se sont retirés. On lui a posé la question, exemple banal, hein, pas banal, des GoPass à l'aéroport d'Ndjili. Les GoPass avant servaient à la famille de Kabila. Les $50 qu'on paye. Mais ça entrait des millions. Les comptes, ça partait en Afrique du Sud pour la famille de Kabila. Mais maintenant, le président devait supprimer les GoPass. Mais le président, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, si vous voulez pas les GoPass des $50, donc, ils vont l'injecter sur les billets d'avion. Le prix des billets d'avion, ils vont mettre les $50 dedans. Mais à quoi sert les $50 des GoPass? Ils vont dire oui, c'est pour l'entretien de l'aéroport. Mais c'est faux. Moi, la question que je me pose, pour entretenir l'aéroport, oui, faudrait-il que les Congolais puissent les payer de leur poche? C'est ce que nous déplorons. Nous disons au président de la République, quand il a dit ça maintenant, les Congolais ne sont pas là pour payer tout le temps les $50 pendant que les députés sont payés plus cher. Là, je vais arriver. Ouais. Mais c'est que devait faire le président de la République, il devait supprimer normalement les GoPass. Pour nous, les Congolais, pour tous les Congolais qui descendent au pays. Parce que si vous les faites payer ça, ça part où exactement cet argent? La propriété de l'aéroport d'Ndjili, plutôt le pouvoir passé de Kabila avait emprunté à peu près dans les 480 millions de dollars pour la construction de l'aéroport. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est juste une petite... Il y a un petit parti de l'aéroport d'Ndjili qui est construit. Mais ça, c'est pas l'aéroport. Même l'aéroport de Kolwezi est meilleur que l'aéroport d'Ndjili. Il n'y a rien. Donc, il n'y a rien. Mais déjà, voir les avions, la RDC n'a pas d'avion. Pas de flotte. Mais il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de compagnie aérienne. C'est ça le problème. Donc, rien n'est structuré. On devait avoir nos propres avions. Comme il y a longtemps, on avait Air Zaïre pour voyager, pour venir en Europe. Avec une grande flotte. Mais oui, il y avait des avions pour aller à Lubumbashi. On avait des Cessna, on avait des Caravelles, on avait des DC-10. Avec les CB et tout et tout. On avait des Boeing. Mais vous savez le problème. Peut-être maintenant, ça y est, c'est fini les problèmes. Mais pour aller à Lubumbashi,
faut prendre l'avion à Kinshasa, faut aller à Addis Abeba, et après repartir à Lubumbashi. C'est grave, ça. Et vous pensez que Bemba, en tant que ministre des Transports, pourrait-il arriver à réorienter notre système de transport? S'il a rien fait au ministère de la Défense, qu'est-ce qu'il fera de plus au ministère des Transports? Mais il va rien faire. C'est ce que je dis, il y a le véhicule est là, on ne fait qu'échanger les chauffeurs. Donc, pour moi, personnellement, je vais pas citer tous les noms, nous, on veut un réel changement. Même au niveau des transports, si on regarde, bon, déjà, même pour les transports, faut commencer par les routes aussi. Ouais. Il faut asphalter les routes. Il faut de nouvelles routes aussi à Kinshasa. Pour aller à l'aéroport d'Intchili, on commence par Premieri à Limité. Il y a la seule route qui va jusqu'à Ndjili. Mais on a besoin, on peut avoir 4, 5 routes pour aller à Ndjili. Mais s'il y a une seule route qui va à Ndjili, mais ça va pas. On peut faire des routes souterraines, on peut tout faire pour apporter ces changements. S'il n'y a pas le changement tant entendu par les peuples et qu'on attend tout le temps des millions qui va chez les amis de Félix, là, il y a un souci. Voilà donc, chers amis téléspectateurs, comme je vous l'avais dit, où va les Congo? On se pose des questions. Est-ce que le peuple mange? Est-ce que le peuple dort dans la paix? Est-ce que les parents ont-ils retrouvé leur respectabilité? Pourquoi est-ce que rien ne marche au Congo? Alors on se pose la question, que restera-t-il de Tshisekedi après le pouvoir? Que restera-t-il? Quelle est cette idée qu'on pourra retenir de sa façon de gouverner la RDC? Et l'avenir nous le dira. Monsieur Martin, oui, je vous écoute. Je suis tellement émotionné par cette émission, donc j'ai tellement mal dans mon cœur. Parce que j'ai compris que mon peuple était réellement en train de souffrir. Et aujourd'hui, je me suis dit, je ne peux plus me taire. Je ne peux plus jamais me taire. Et je ne serai pas du côté du mauvais, mais je dois être du côté du bon. Les législatives en France 2024, on sent la montée de l'extrémisme ici en Europe. Dites-nous un peu, selon vous, si le RN arrivait au pouvoir, qu'est-ce qui se passerait selon vous? RN, Rassemblement National. Avant, c'était le Front National. Parce que tout le monde a peur du non, écoutez. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Non, déjà, le 9 juin 2024, on a vu le résultat par rapport aux élections européennes, ce qui s'est passé. Il y a la droite qui ont eu la majorité à l'Union européenne. Et c'est ce qui a poussé le président de la République française, M. Macron, de dissoudre l'Assemblée nationale selon l'article 12 de la Constitution française. Il a dissous l'Assemblée l'Assemblée nationale. Oui. Maintenant, il y aura, plutôt quand il a dissous, donc ça stagne maintenant, que ça soit les gouvernements, l'Assemblée nationale, mais il y aura des élections législatives très bientôt qui va commencer qui aura le 29 juin et le 30 juin. Et là, c'est le premier tour. Et le deuxième tour, ça sera le 6 et le 7 juillet. Pourquoi le Rassemblement national fait-il autant peur? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Il ne faut pas oublier le Rassemblement national de Marine Le Pen. Ils sont en train de se préparer pour les élections de 2027. Bientôt, elle va postuler, Marine Le Pen, pour les élections. Mais soyons sûrs, avec Bardella et avec Marine Le Pen, ils seront obligés de faire un gouvernement de cohabitation. Pas de coalition, de cohabitation. Donc, c'est-à-dire, à l'époque, on a vu les cas avec Mitterrand et Chirac, on a vu les cas aussi Mitterrand avec Balladur, et on a vu avec Chirac et Lionel Jospin. Donc, ils étaient obligés de cohabiter, les gouvernements des gauches, et puis des droites, ils se sont réunis pour amener comme ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud. Voilà. Bon, maintenant, on verra chez nous. Donc, moi, je reviens chez nous pour la RDC. Si
l'avenir permettra aussi cette cohabitation. Parce que il y a une différence entre coalition et cohabitation. Voilà. Coalition, c'est-à-dire un regroupement qui ont la même vision, qui vont ensemble. Ouais. Ils sont là pour défendre une même cause. Mais maintenant, la cohabitation, c'est avec un autre regroupement. Les opposants de l'autre côté, des visions qui s'opposent, qui se mettent ensemble pour aller. Donc, si aujourd'hui, ça ferait que RN puisse prendre le pouvoir pour apporter ces changements, on verra, parce que les gens, ils pensent tout le temps, et quand ils parlent de l'immigration, on ne sait, non, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Communauté africaine, oui. Voilà. Bah, parce que c'est l'image qu'ils sont en train de coller. L'islamophobie, tout ça, donc. Mais on verra bien s'ils les font. On verra bien. Et il y a un risque, la montée de RN. Ok. Bientôt, le 30 juin, nous célébrerons avec faste, comme d'habitude, avec pompe, je pense, 64e anniversaire de l'indépendance. Ressens-tu aujourd'hui cette indépendance? Bon, effectivement. S'il faut en parler. Bon, effectivement, s'il faut en parler. Parce qu'il y aura des dépenses qui seront faites, tout et tout. Ça, oui, bon, déjà, avant d'arriver à l'indépendance qu'on a eue le 30 juin 1960. Est-ce qu'on est réellement indépendant aujourd'hui? Écoutez, j'arrive. Oui. Déjà, le 4 janvier 1959, il y a eu le premier déclic qui a poussé les autorités congolaises d'aller à la table ronde en Belgique. De janvier, c'était en janvier, et au mois d'avril 1960, pour nous ramener l'indépendance. Effectivement, l'indépendance, nous l'avons eu. Parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour ça. Hein, avec la bonne mémoire, il y avait Joseph Kasavubu, il y avait Lumumba, il y avait Kalonji, il y avait Moïse Tshombe, Lumumba, Mobutu, il y avait Moïse Tshombe, Kingotolo, et il y avait Cyril Adoula, Joseph Okito. Tous ces gens, et le Grand Calais aussi, Kabasele était présent. Kamita, tu n'étais pas là? Ouais, il était là aussi. Oui. Donc, il y avait plusieurs personnalités politiques qui étaient là. Kalonji. J'ai cité Kalonji. Tous ces gens, ils se sont battus pour qu'on puisse avoir cette indépendance. Sans oublier qu'Isolo Kele, les fils de Kimbangu aussi, étaient dedans. Mais n'oublions pas, quand on parle du 4 janvier 1959, il faut savoir, il y a une personne qui a commencé ces combats contre le colonialisme. C'est Simon Kimbangu. C'est Fumu Kimbangu, qui s'est battu bien avant. Et avant Kimbangu, il y avait Kimpavita et la reine Nzinga, qui se sont battus pour la liberté des peuples noirs d'Afrique, du royaume Congo. Et Kimbangu était là, a défendu, c'est pour ça ils ont tué Kimbangu, et vous avez vu la suite, même Lumumba. Donc tous ces gens, je rends hommage à tous ces gens qui se sont battus pour qu'on puisse avoir l'indépendance en République démocratique du Congo. Mais maintenant, il y a le néocolonialisme. Ils vous donnent l'indépendance, mais ils sont là en train de contrôler. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous sommes, selon l'article 1er de la Constitution, qui dit que nous sommes un État indépendant, souverain, laïque, uni, indivisible. Donc, nous devons toujours mettre en application l'article 1er de la Constitution, parce que nous sommes indépendants. Nous sommes souverains. On ne peut pas dire oui, nous ne sommes pas souverains maintenant. Le Congo nous appartient. C'est à nous de défendre notre indépendance et de défendre aussi notre souveraineté. Donc, je pense que cette date, malgré il y avait la libération du Congo par les rois belges qui étaient venus à Kinshasa, vous avez tous suivi les discours de Patrice Emery Lumumba. Qui a occasionné sa mort. Ouais, qui a occasionné sa mort parce il a changé des discours pour dire avec les sieurs. Pour dire la vérité. Pour dire la vérité aux colons. Il a parlé à cœur ouvert. Et voilà le résultat. Mais oui, effectivement, nous sommes indépendants. Nous ne sommes pas dépendants d'un État où c'est plus l'époque de 1885, le partage de l'Afrique. Donc nous devons célébrer cette année et puis ça doit continuer dans l'histoire qu'on va transmettre à nos enfants et arrière-petits-enfants. Oui, j'espère que vous qui nous suivez cette émission, lorsque vous regarderez cette émission,
parce que le président Martin Sali a parlé en amont, avant même que la fête de l'indépendance s'efface. Donc, vous suivrez l'indépendance et ses propos dans cette émission. Président Martin Sali, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Oui. Quelles sont vos dernières pensées? Qu'est-ce que vous pouvez dire s'il y a vraiment à dire quelque chose à cœur ouvert? Dites-le, je vous laisse. Oui, bon, à cœur ouvert, c'est que je peux dire, effectivement, il y a proposition de la modification de la Constitution de la République démocratique du Congo. Aussi, voilà. Il est important qu'on puisse dire au peuple congolais, oui, bien sûr, on peut changer, mais il faut voir des critères, comment on peut les changer. À ne pas oublier la première constitution de la République démocratique du Congo. Quand on a eu l'indépendance en 1960, nous avons eu la première constitution en 1964, la constitution de Loulouabourg, avec le président Joseph Kasavubu. Et la deuxième constitution avec Mobutu en 1967. Et la troisième constitution, c'est avec Kabila en 2006, qui était modifiée en 2011. Donc, normalement, il y a des articles qu'on doit modifier et il y a des articles qu'on ne peut pas modifier. Admettons, l'article, comment dirais-je, l'article 4 de la Constitution doit être changé. Excusez-moi. Stipule quoi? Ouais, exemple, l'article 4 de la Constitution qui dit que nos territoires, de nouvelles provinces et entités territoires peuvent être créés par démembrement et par regroupement dans des conditions prévues par la loi. C'est-à-dire, il y a l'article 143, et plutôt, excusez-moi, l'article 217 de la Constitution qui dit la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Donc, il y a des articles, comme j'ai dit, l'article 4 et l'article 217 doivent être modifiés. Aujourd'hui, les Banyamulenge réclament des terres. Si nous, selon la Constitution, dit que si les Banyamulenge persistent, comme les M23 est en train de mener la guerre, donc nous sommes obligés de céder ces parties des terres qu'ils occupent actuellement. Pourquoi c'est prévu selon la loi dans la Constitution? Donc nous devons faire échec à ça. C'est-à-dire, je reviens rapidement, il y a l'article 70 de la Constitution qui stipule que le mandat du président de la République est élu au suffrage universel des mandats de 5 ans renouvelables une seule fois, pas 2 fois. Mais l'article 220 plus loin dit que c'est plutôt le durée ou le mandat du président de la République ne peut être modifié ni changé. Il est strictement interdit. Si aujourd'hui, vous savez, quand on a les pouvoirs, on a goûté les pouvoirs, 2 fois, on veut aller au-delà du deuxième mandat. Et ce sont des articles qui cherchent à modifier. Et nous, on est là pour sceller ces articles. Et il y a d'autres articles que j'ai dit, on peut modifier. Macky Sall a essayé de le faire. Ça n'a pas marché. Il a vu comment ça s'est passé. Parce que désormais, les Africains sont réveillés. Hein. Les Africains ne sont plus endormis. Et là, il y a un risque, si on risque de le modifier, il y a l'application de l'article 64 de la Constitution. Qui dit? Pour le moment, il y a l'article 63 qu'on met en place parce que le président est élu. Voilà. Mais maintenant, l'article 64, si au-delà du mandat du président de la République, quiconque prend le pouvoir par la force ou qu'il exerce par violation, donc le peuple lui fera barrage, lui fera échec. Alors, on termine cette émission, mais est-ce que vous avez un petit mot, un tout petit mot à dire à l'adresse de tous ceux qui vous suivent de la RCK, ceux qui sont avec vous, qui accompagnent votre combat? Ouais, je dis seulement à tous les compatriotes qui me suivent, pas seulement du RCK, je parle de tout le monde. Ouais, je suis la voix des sans-voix. Voilà. Ces gens-là qui ne parviennent pas à parler, et moi je suis là pour eux. Donc, pour en finir, na lingala.
Congolaise bandeko na ngai tozali wana pona bino bitumba esilité bitumba ya Congo ezali ko continuer et c'est-à-dire aujourd'hui le Congo est sous occupation. Il y a la guerre qui continue, on ne peut pas dire que bitumba esili to continuer ko bunda stratégiquement ezala ba oyo bazana mboka ezala biso ba oyo tozali awa bitumba ekoka ko continuer to lingi changement wana peuple akoka ko se retrouver nakati ya mboka na biso. Je vous remercie. Voilà, chers amis, vous tous qui aimez Jerry Mukuna et qui aimez cette émission à cœur ouvert. Aujourd'hui, c'était avec le président Martin Sali Bongengue, président fondateur de la RCK, avec qui on a eu à échanger à cœur ouvert. En tout cas, il a tout dit. Il a tout dit, je pense. Mais je sais que, bon, dans nos émissions, il y a aussi le temps. Il y a aussi le temps, mais on aura tellement de sujets à débattre avec cet homme, ce grand homme que vous connaissez. Merci à Maman Blandine Diafoutoua, Maman Kipanvita. Merci à tout le Aïgo de la RCK. Merci à tous les membres de la RCK. Merci à Patience Samangwa, à René en Belgique. Merci à tous ceux qui suivent mes émissions et qui les aiment. Merci beaucoup à notre réalisateur Jigosco International. Merci à Shadrach qui est c'est l'homme qui fait tout pour que tout se passe très bien. Et aussi, comme je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le dire, il y a une personne qui bat son tam-tam en ce moment et le son de ce tam-tam fait danser Jerry Mukuna. Willy Sionga, les parents, je te salue. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission à cœur ouvert. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye. Pas solo la vérité.